Yo, salut tout le monde, c'est Wozen TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review de l'épisode numéro 6 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Alors, je suis. Cet épisode, je suis sur le cul. Genre, vraiment, les révélations de cet épisode, on a eu pas mal. Et c'est vraiment la première, enfin, le début de l'épisode, avant l'opening, quoi, que l'opening commence, qui m'a vraiment bouleversé. Donc, je vais y revenir maintenant, mais cet épisode était juste génial, riche en révélations. Et franchement, je comprends vraiment pas ceux qui n'aiment pas cet arc parce qu'il n'y a pas assez d'action, je sais pas quoi. Je pense qu'ils n'arrivent pas à saisir la finesse des enjeux politiques, du scénario, de l'intrigue qui est dessinée dans cet arc. Peut-être qu'ils sont pas assez attentifs aux épisodes, je sais pas. Parce que, quand même, l'intrigue est vraiment, vraiment bien. Les conflits sont vraiment cool, et les révélations qu'il y a peu à peu, comme par exemple, Levi s'appelle Ackerman, Kenny s'appelle Ackerman, euh, et celle de cet épisode avec Grisha et tout. Ah, les Rays sont une véritable famille royale. Ah, quelle autre révélation il y a eu récemment? Le peuple a, le gouvernement a altéré la mémoire du peuple, etc., etc. Donc il y a eu plusieurs révélations, petites révélations comme ça, parsemées de un peu d'action entre humains et des enjeux politiques et des dialogues intéressants. Donc voilà, moi je trouve cet arc vraiment excellent, comme tout Shingeki, excellent. Je le préfère même à la saison 1, quoi. Je pense, ouais, je préfère carrément à la saison 1. La saison 2, je sais pas, mais peut-être même à la saison 2. Non, je sais pas. Bon, bref, quoi qu'il en soit. Donc, on apprend au début de l'épisode que Grisha, attention, que Grisha, donc déjà était un titan. Ça, merci, je m'étais fait spoiler, ça fait chier. Depuis longtemps, j'avais tapé Grisha sur Google, je suis tombé sur lui en forme titan. Ok. Bref, donc Grisha était un titan. Et ensuite, Grisha s'est fait bouffer par Eren. Alors moi, ça remet tout en cause parce que moi, tu vois, j'étais persuadé que le pouvoir des titans spéciaux, c'était aussi des seringues, comme les titans normaux, tu vois. Parce que on sait que les titans normaux c'est des seringues parce qu'on l'a vu dans la saison 2, donc dans le manga ça a été pas, c'est pas dit normalement je pense. Mais dans l'anime, on a vu le flashback de Ymir, donc Yumido, et on sait que il y a, bon, on sait pas pourquoi, etc. Parce qu'on connaît pas l'origine des titans, on connaît rien de. Parce que normalement on n'est pas censé avoir ce flashback à ce moment-là, donc on ne sait pas pourquoi, le pourquoi du comment. Mais on sait que un mec a mis une seringue dans Ymir et que elle l'a poussée pour qu'elle meure. Donc, je sais pas enfin, elle l'a poussée dans le vide. Je sais pas si elle est morte, ensuite elle s'est transformée, ou si elle s'est transformée pendant la chute, ou si la mort est une étape obligatoire pour se transformer. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, la seringue a causé cette transformation en titan. Et moi, je m'étais dit, comme Eren a eu le pouvoir de titan au début de la saison 1, hein, on ne sait pas exactement quand, parce que c'est un peu ambigu, parce qu'il a fui le mur Maria, et entre-temps, il a des pertes de mémoire, on ne sait pas pourquoi, maintenant on sait pourquoi, il a des pertes de mémoire, il se souvient que son père lui a donné le pouvoir des titans, ensuite il a pu revu son père. Moi je comprends pas, parce qu'il était avec Mikasa et Armin tout le long quand il s'est barré du mur Maria, donc à quel moment il a pu voir son père, il lui a donné la clé et tout. Donc je trouvais ça déjà bizarre. Mais là, putain, pendant longtemps je me suis dit le père d'Eren, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fout, quand est-ce qu'on va le voir? J'avais J'avais supposé, comme tout le monde, qu'il aurait pu être mort, mais je me suis dit non. On va pas montrer un personnage, on va pas cacher un personnage comme ça pendant longtemps pour nous annoncer finalement qu'il est mort, qu'il est mort comme ça. Non, c'est obligé qu'on le revoie par la suite. Et non, il est bien mort de la main de son fils, enfin de la bouche de son fils. Et tout est remis en question parce que je pensais donc que les seringues du temps cuirassé, colossal, tout ce que tu veux, étaient aussi des seringues, qu'ils avaient le pouvoir par les seringues. Sauf que là, qu'est-ce que j'apprends? C'est que la seringue qu'a mis le père de Eren à Eren, c'était pas le pouvoir du titan. Bon, c'est pas dit dans le manga, mais dans l'anime, c'est pas un spoil, comment il s'appelle son titan? Je pense que c'est le titan, euh, je sais pas, enragé, un truc comme ça, genre en mode parce qu'il est énervé. Quoi qu'il en soit, bref. Euh, non, en fait, il l'a transformé en titan normal, et s'est laissé bouffer. Lui qui avait le pouvoir de l'axe qu'il a chopé à Frida, comme on a vu dans l'épisode, en la dévorant. Donc il avait le pouvoir de l'axe en lui, et le pouvoir son pouvoir de titan, apparemment comme celui d'Eren, qui est le titan enragé ou je sais pas quoi. Je sais pas exactement ce quoi. En tout cas, même Frida, on dirait un titan normal. Frida avait juste le pouvoir de l'axe. Alors, elle avait juste le pouvoir de l'axe, ça veut dire que
Si un titan déjà transformé bouffe un autre titan qui a un autre pouvoir, il peut combiner les pouvoirs, logiquement. Parce que le pouvoir de Frida, c'était juste l'axe. Et elle ressemblait à un titan féminin, alors que what the fuck, Annie, c'est un titan féminin. C'est un titan féminin, alors que si les pouvoirs, supposons que c'est quand même des seringues, c'est pas logique que Annie soit le titan féminin. Enfin, comment dire, si on met de la seringue dans un homme, ça sera aussi un titan féminin, c'est bizarre, tu vois. Donc là, Frida, elle avait des seins, donc c'était aussi une sorte de titan féminin, bizarre. Mais son pouvoir, elle, c'est le cri ou Sakebi, l'axe, ce que tu veux, donc. Ce pouvoir qui permet de contrôler les titans et qui permet apparemment aussi, euh, qui permet de justement d'altérer la mémoire des gens. Hmm. C'est pour ça que, donc je pense que c'est pour ça que le gouvernement veut ce pouvoir. Il veut récupérer Eren. En fait, avant, il ne savait pas que Eren était l'Axe. Il pensait que c'était juste un titan. J'ai revu d'ailleurs l'épisode hier, quand dans Zaclé, si vous vous rappelez pas c'est qui, le chef des trois corps de l'armée, Chozaredan au bataillon d'exploration, la garnison et les Kempe, brigade spéciale. Lorsque Eren s'est transformé en titan, dans le district de Trost, il fallait décider de son sort lors d'un tribunal pour savoir quel corps de l'armée allait récupérer Eren. Il y avait les Kempe et il y avait les Chozaredan. Les garnisons, ils n'ont pas leur mot à dire. Et c'est Zaclé qui avait choisi. Alors que. Donc c'est-à-dire que le gouvernement n'était pas si impliqué que ça dans ce truc. Parce que sinon le gouvernement aurait mis plus de moyens pour récupérer Eren. Il y avait le camp des Chozaredan, le camp des brigades spéciales. Celui qui menait le débat, c'était Nailu, donc le pote de Edwin, qui n'est pas dans la division centrale, donc qui est un Kempe normal. C'est un brigade spécial normal qui est sympa. Mais il avait quand même suggéré de disséquer Eren et tout, bref. Mais il y avait le révérend Nick à côté, qui voulait absolument récupérer Eren, mais pas pour. Certainement juste pour amoindrir les chances que les choses découvrent la vérité, quoi. Par rapport au mur, etc. Mais c'était pas si grave. Mais là, quand ils ont appris que c'était l'Axe, ils devaient récupérer l'Axe, non pas pour contrôler les titans, hein, mais pour altérer la mémoire. Pour moi, c'était ça. Parce que. Non, ouais, non, peut-être pour les deux. Mais. Parce que dans la conversation du dernier épisode, ils ont dit il faut juste attendre que l'autre assimile le truc et on pourra récupérer le pouvoir, le cri. Je sais pas si c'est pour les titans. Ouais, je pense que c'est pour les titans. Oui, cette conversation c'était pour les titans. Oui, pardon, là c'était pour contrôler les titans. Mais dans cet épisode-ci, quand Zack est torturé un des nobles, d'ailleurs assez drôle comme il le torture en lui faisant bouffer par le cul, c'est n'importe quoi. Ben là, il disait vous allez tous oublier tout. Donc je pense qu'en fait il doit attendre que quelqu'un de la famille Reis mange Eren, peut-être peut-être Lord Reis. Dans ce cas, ils sont peut-être aussi des seringues pour se transformer en titan et bouffer. Je sais pas. Mais voilà. Pour ensuite récupérer le pouvoir de l'Axe. Alors je sais pas si le pouvoir de l'Axe, c'est important que ce soit un Reis qui l'ait ou pas. Pour effacer la mémoire des gens. Est-ce que ça doit être un Reis ou pas? Je ne sais pas, je ne pense pas, puisque Glitch a réussi à récupérer ce pouvoir, je pense qu'il a récupéré la totalité, et pas juste la partie contrôle des titans. Enfin bref, donc la partie Grisha m'a choqué. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il meure. En fait. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit mort. Et quand Erwin disait dans le dernier épisode, qui Eren a-t-il bouffé pour devenir un titan? Je me suis dit, mais attends, Erwin réfléchit un peu. Il n'a pas forcément bouffé quelqu'un. Est-ce que tu penses que Bertotto et Raina, par exemple, ont dû bouffer quelqu'un pour choper leur pouvoir? Tous les guerriers, ils ont sûrement le pouvoir d'un autre moyen. Parce qu'il y a forcément, même si tu bouffes quelqu'un, hein, il y a forcément un premier détenteur. Comment il a eu ce pouvoir, ce premier détenteur? Pourquoi Eren ne serait pas un premier détenteur? Il n'y a pas pensé. Son père était quand même impliqué dans l'origine des titans, puisque cette origine, on la cave. Ok. Donc ça m'a vraiment choqué. Ensuite, Frida. Frida qui rendait visite à. Merde. Qui rendait visite à Historia. Moi, je me disais, comment ça se fait, quand j'ai vu ça dans la preview, comment ça se fait qu'elle rend visite à Historia? Frida est une descendante légitime du trône de la famille royale. Historia est une bâtarde. Pourquoi? Elle est là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fout? Et c'est n'importe quoi parce que Historia n'a pas l'air de s'en souvenir. Donc je me disais que c'était peut-être une hallucination d'Historia. Sauf que non.
Ils peuvent manipuler la mémoire. Enfin, Frida peut manipuler la mémoire, mais en touchant, même pas en faisant le cri, en touchant. Donc voilà. Et donc, un autre truc surprenant, c'est que elle a appris à lire et à écrire Historia, mais le livre qu'elle lisait, bordel de merde, on voyait une femme et un titan. Une femme et un titan. Et la femme et le titan, ça ressemble. Bon, je n'ai jamais vraiment fait gaffe à l'ending de la saison 2 parce que tout le monde me dit qu'il spoilait l'origine des titans. Mais toujours, tu as toujours la première image, je peux pas y échapper. Bah, il y avait une femme et un titan. Et c'est les mêmes, c'est la même femme et le même titan, je crois. C'est la même. Et cette femme s'appelait Krista. Et donc, cette Krista du livre serait impliquée dans l'origine des titans. Comment, je ne sais pas. Frida a un pouvoir de titan aussi. Comment, je ne sais pas. Enfin, un pouvoir de Nonax et donc de titan. Comment elle l'a eu, je ne sais pas. Alors que c'est pas une guerrière. Seuls les Senshin, ou ceux qui ont bouffé des Senshin, donc des guerriers, ont des pouvoirs de transformation. Comment les autres les ont. Et le père d'Eren maintenant. On ne sait pas, mais il est sûrement lié aux Senshin. Voilà. Mais on ne sait pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les Lays sont ainsi liés aux titans. Aucune idée. Donc voilà, on a eu ensuite troisième partie des révélations. C'est Ackerman. Ça, j'avais émis une hypothèse à l'époque. Ceux qui disaient scam, ils disaient mais non, tu dis n'importe quoi et tout, certainement pour mettre sur une fausse piste. Pour, voilà, mais donc quand j'avais vu Mikasa avec les éclairs verts qui ressemblent exactement à ceux des transformations des titans, je me suis dit bon, alors soit c'est une titan, non, soit elle a un pouvoir de titan latent, pardon, on ne sait comment, soit, soit Hélène, en lui insufflant du courage et tout, a utilisé une sorte de pouvoir de l'axe. Mais je me disais non, c'est pas logique, parce que l'axe il l'a chopé plus tard avec la seringue, tu vois. Bref, je me disais qu'il y avait un délire avec une puissance titanesque là-dedans. Et en somme, j'étais pas si loin de la vérité, puisque on apprend que tous les Ackerman ont cette force latente. Mais là, donc là, quand j'ai lu ce qui a été écrit dans cet épisode, j'ai compris qu'en fait, enfin je pense qu'en fait, cette force latente, elle apparaît lors d'un événement marquant, un peu comme le Sharingan dans Naruto, donc un moment fort sentimentalement où il faut essayer d'exprimer sa puissance et tout. Elle surgit d'un coup, un bond de puissance comme le Super Saiyan, et ensuite c'est bon, tu deviens fort en tant qu'Ackerman. Par exemple, supposons que le père de Mikasa, c'était un Ackerman, pourtant il a l'air faible. Donc je pense en fait que lui, il a ce pouvoir latent en lui, au fond de lui, mais comme c'était pas un combattant ou quoi, il n'a jamais eu, enfin, comme c'est pas un combattant, hein, comme il s'est jamais battu ou il a jamais eu de situation de crise où il a dû déployer de la force, en somme, en vrai, parce que quand il est mort d'un coup comme ça, il a pu rien réagir, et ben il n'a jamais pu se faire exprimer cette force latente, tu vois. Alors que pourtant tous les Ackerman ont, un peu comme le Sharingan dans Naruto, ou tous les Uchiwa ont le Sharingan, tu vois. Pour moi, c'est un peu ça. Ensuite, j'avais mal compris dans la saison 1, je pensais que les deux parents de Mikasa étaient asiatiques, que les Ackerman, justement, étaient des asiatiques. Apparemment, non. Les Ackerman sont une autre famille. Et apparemment, les Ackerman et les Asiatiques ne sont pas influencés par le pouvoir des races de changer la mémoire. Comment ça se fait? Bon, alors Ackerman, on a pu voir, on sait pas, mais il y a un délire bizarre avec eux, mais les Asiatiques, what the fuck? Et en plus, l'Asie, c'est énorme comme ça. Je veux dire que toute une ethnie, toute l'Asie, n'est pas affectée, tous les anciens Asiatiques ne sont pas affectés par ce pouvoir. Pourquoi? C'est un rapport avec l'origine des Titans, leur première attaque, qu'ils ont attaqué, comment? Je sais pas, c'est bizarre ce truc. C'est très bizarre. Donc voilà, et Levi qui se rend compte peu à peu que c'est un Ackerman, il devrait se réveiller et comprendre, quoi. Je sais pas, enfin bref. Ensuite, après tout ça, je me demande pourquoi Lord Deathless explique tout ça à Eren alors qu'il compte le bouffer, apparemment. Je pense qu'il. Enfin, je sais pas, dans la preview, on le voit avec du sang dans la bouche et tout, mais. Ok, donc. Un humain ne peut pas bouffer un autre humain, je crois. Donc, il est obligé de se transformer en titan pour bouffer le nouveau détenteur, enfin, le détenteur du pouvoir en question, et hériter de ce pouvoir. Il est obligé de se transformer en titan. Ça me fait. Ouais, je sais pas. Genre, s'il bouffe Eren en tant qu'humain, genre, je sais pas, il lui coupe la tête, il la mange, je sais pas. Qu'est-ce que ça fait? Je me demande. Si Eren meurt
son pouvoir de titan. Il devient quoi? C'est comme les fruits du démon. Il va revenir quelque part, il va s'envoler, il va aller chez le titan le plus proche. Ouais, c'est peut-être ça. Il va aller chez le titan le plus proche, le pouvoir. Je pense que c'est ce qui se passe. Donc voilà un épisode riche, vraiment très riche. Donc on a eu une petite discussion sympathique entre Kenny et son père. Donc les Ackerman sont reclus de la société justement parce que ils sont au courant de la vérité enfin en tout cas leur ancêtre et forcément par descendance à force de parler à leur descendance etc. Eh bien ils sont au courant que de l'origine donc enfin que tout ça est une supercherie, que le roi est faux etc. Que de l'origine des murs et tout ils sont au courant donc c'est pour ça que le gouvernement ne les aime pas certainement. Enfin certainement non. Voilà c'est sûr. Donc la petite interview entre Ackerman, Kenny et son père était sympathique. Ensuite, Kenny, depuis l'épisode 2, il avait dit qu'il avait un rêve. Mais on ne sait pas lequel c'est. Et dans cet épisode, c'est un peu plus clair, c'est un peu moins tout. Donc, d'ailleurs, la petite séquence de la blonde qui a d'être le bras droit de Kenny, qui remonte ses troupes en disant voilà, on a choisi d'abord les Kempe, puis les divisions centrales, enfin l'unité de Kenny des divisions centrales, justement pour donner un sens à notre existence dans ces murs où l'ennemi peut nous attaquer à tout moment, venir nous dévorer. Donc j'ai bien aimé ce truc, et quand tu les vois, tu te dis putain, ils sont pas méchants ces gars-là, ils cherchent juste, comme l'a dit Kenny, un passe-temps et enfin, un sens à leur existence, des valeurs, etc. Donc voilà, et le rêve de Kenny, je sais pas ce que c'est, mais quand il parlait à Road Race, qui s'est barré, j'ai l'impression que, et quand la meuf parle de renverser l'échiquier, c'est peut-être une mauvaise traduction, mais il est possible que Kenny veuille tout simplement prendre le pouvoir. Et je me suis demandé qui, à la fin de cet arc, sera le roi, tu vois? Qui sera le roi? Parce que je vois mal Historia devenir la reine, je vois mal Road Race remonter dans le trône, ce serait bizarre, mais les gens veulent mettre Historia. Je vois mal Historia monter dans le trône. Elle doit rester avec Eren et les autres. Donc là, finalement, que Kenny monte au pouvoir et qu'il se rebelle contre Race malgré tout ce qu'il a fait pour lui, ça serait peut-être intéressant, ça serait peut-être pas si con. Par contre, le problème, c'est que ce fils de pute de Kenny a tué Nifa et a tué les deux autres hommes de Hanshi. Genre, moi, je lui pardonne pas facilement ça. Enfin, non, il a tué Nifa et ses hommes ont tué les deux autres. Mais moi, je trouve ça dommage de mourir comme ça alors que ils auraient pu vivre. Ils ont survécu à plein de batailles de titans, ils auraient pu vivre. Enfin voilà, donc j'ai hâte de voir le rêve de Kenny concrètement ce que c'est. De voir l'assaut la semaine prochaine avec les combats qui voltigent de partout. Voir ce que veut faire Rhodes Race d'Eren. Et surtout, une dernière question qu'on peut se poser, c'est pourquoi euh, pourquoi ce n'est pas eux sur le trône? C'est eux qui altèrent la mémoire. D'ailleurs, quand Erwin avait dit altérer la mémoire à l'époque, il avait dit ça lorsqu'il a parlé de son père. Je me suis dit, quoi, il parle altérer la mémoire, mais c'est pas possible. Ça, c'est pas possible d'altérer la mémoire. Comment il ferait? Je me suis dit que c'était peut-être la propagande, ou qu'ils avaient. Enfin, je dis n'importe quoi, genre, c'était pas logique la propagande, n'importe quoi. Bref, je savais pas comment ils avaient pu altérer la mémoire, maintenant je sais. Enfin bref. Pourquoi c'est pas Rodestes qui est au pouvoir? Pourquoi c'est les quatre autres guignols avec le roi Fritsu, qui est un roi Fatoche, comme l'a dit Erin? Alors peut-être que les quatre nobles là ont des infos sur les races qui font que ben, du chantage, qui font que c'est eux au pouvoir et tout. Mais le truc c'est que Race est aussi au pouvoir, mais c'est pas le roi. Enfin bref, c'est bizarre. J'ai hâte de savoir pourquoi. Voilà, j'espère que la review vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, pardon un like, à commenter, à partager. Moi sur ce je vous dis, Diana.